ici Délices Merveilleux. Alors aujourd'hui, petit tuto sur le bébé. Donc je vais vous montrer tout de suite. Alors pour cela, il vous faudra donc un moule en forme de bébé. Donc c'est un bébé endormi. Donc moi j'ai pris de la Fimo numéro 44 beige. Donc voilà, donc j'ai déjà préparé le moule. Donc vous mettez votre pâte, vous aplatissez, vous laissez un petit peu de côté et vous venez démouler votre bébé. Voilà, donc on essaye de bien le démouler. Voilà. Et voilà. Donc votre bébé est démoulé. Il ne vous reste plus qu'à le décorer. Alors, donc pour cela, moi j'ai prévu donc de mettre une petite robe, voilà, comme ceci. Mais avant, j'ai envie de la colorer, donc de colorer le bébé un petit peu. Donc un petit peu donner des teintes, une petite teinte au bébé, qui soit pas trop blanc. Donc en fait c'est un mélange, comme si je faisais de l'effet cuit. J'ai fait le mélange avec des pastels durs, donc comme de l'effet cuit. Et ensuite, j'ai mélangé avec un petit peu de rose. Voilà. Donc ça faisait un petit peu la couleur d'un petit bébé qui vient de naître. Voilà. J'ai trouvé ça tout mignon. Donc après vous faites vraiment le rose que vous voulez, hein. Moi j'ai fait vraiment un rose clair, enfin un petit rosé on va dire, que ça aille avec la cohérence du bébé, que ce soit naturel. Donc voilà. Donc j'en mets sur les bras, sur les jambes. Voilà. Sur les pieds. Partout. Bon, j'en mets pas sur le dos parce qu'il va avoir la robe, donc oh, je trouve que ça sort pas grand chose. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors ensuite, moi je vais prendre donc mon moule de robe. Donc voilà, donc c'est un moule comme ceci, hein, où il y a plusieurs habits pour bébé. Et je vais venir poser donc la robe du bébé. Donc vous avez compris que c'était une petite fille. Voilà, et après vous venez vous aider donc de scalpel, de docking tool, tout ce que vous pouvez avoir à portée de main pour venir un peu dire, aplatir en fait la... Excusez-moi, vous voyez un petit peu ma tête. Voilà, donc vous venez en fait aplatir la robe sur votre petit bébé. Voilà. Donc vous n'hésitez pas pardon, à bien appuyer quand même pour avoir ce petit effet, voilà, de robe. Voilà. Moi, il me manque un petit peu de rose. Donc, hop, vous prenez votre rose. Donc, c'est un rose, c'est framboise, donc en numéro 22. Donc,
moi je vais venir mettre des petits morceaux, donc rajouter des petites pièces donc à la robe pour pas que ça fasse blanc, en fait, qu'on voit le corps du bébé, parce que forcément une robe c'est censé tout couvrir, en tout cas les côtés. Donc voilà, vous venez cacher les côtés. Voilà, on essaye de bien donc moi je vais mettre des d'un cutting tool. Voilà, on n'appuie pas trop pour pas abîmer donc le corps du bébé. Après vous pouvez très bien faire vos vêtements seuls, enfin sans moule, hein, sans vous aider de moule. Moi j'ai voulu essayer parce que je les ai eu il n'y a pas longtemps, et voilà, j'ai voulu voir un peu ce que ça donnait. Après vous n'êtes pas du tout obligé de faire avec un moule, c'est vraiment vous qui choisissez. C'est vraiment pas obligé. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc votre bébé se présente comme ceci. Donc je vais essayer de lisser un petit peu. Donc on essaye de lisser en fait les bords, pas que ça fasse trop de démarcation par rapport à la robe. Voilà, donc je regarde un petit peu. Écoutez, moi pour l'instant ça me convient. Donc je vais quand même en remettre un petit bout ici. Vous n'hésitez pas, hein, si vous trouvez que qu'il n'y a pas assez, qu'il manque des petits bouts. Vous rajoutez les bouts qui manquent. Donc là il manque un petit peu de rose, donc voilà, vous prenez du rose et puis vous en rajoutez sur le bébé. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'en ai profité pour faire les cheveux aussi donc du bébé, donc des cheveux blonds, voilà. Et donc maintenant j'ai dans l'idée de mettre des ailes donc sur la robe, donc voilà, donc grâce à un moule toujours. Donc je me fais les petites ailes, donc j'ai mis de la pâte blanche. Donc avec le moule, voilà, je prends la forme des ailes que je vais coller sur le dos de notre petite fille. Donc après, hein, vous décorez vraiment comme vous en avez envie. Moi, je trouvais que ça pouvait être sympa de faire comme ça. Voilà, donc je vais mettre pour cela un petit point de colle, donc de la colle forte pour les ailes, pour qu'ils puissent coller. Comme ça, elles ne se détacheront pas. Voilà. Voilà. Alors ensuite, donc, ça vous donne ceci.
Donc bien sûr, rien n'est encore cuit, hein. C'est vraiment, voilà, tout est encore cru, si je puis dire. Donc ensuite, j'ai dans l'idée de faire une petite tétine. Donc pour cela, je prends du rose pastel. Voilà, que je fais une petite boule, toute simple, hein, que je viens aplatir. Ensuite, je prends, donc si j'arrive à le prendre, je prends une paille, je fais un petit trou dedans. Donc, il est bien parti, voilà. Hop, donc je fais mon petit trou. Donc ensuite, donc ça me donne ce rond là en fait, voilà, ce petit rond. Et ensuite, donc je viens prendre un petit bout de pâte, donc toujours du rose pastel, et je viens faire une petite boule. Voilà, je viens faire une petite boule que je viens poser sur le dessus de mon petit rond. Donc ça vous donne ceci. Et ensuite, bien sûr, je viens poser donc ce que je viens de faire donc sur la bouche de notre petite fille. Donc, on essaye que ce soit bien entendu proportionnel. C'est pas évident. Voilà. Et voilà. Donc je vous rapproche. Voilà ce que ça vous donne. Donc après, si vous voulez rajouter des petites chaussettes, plein de petites choses, vous pouvez, ou un petit nœud dans les cheveux. Moi, je sais pas, je pense que je vais la laisser comme ça. Voilà. Et bien écoutez, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.